Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui on va parler des 10 plats incontournables de Thaïlande, donc j'espère que vous avez faim parce qu'on va manger, manger et manger. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour, à table. L'un des plats incontournables en Thaïlande, c'est le khao pad. Le khao pad, ça veut dire riz frit. C'est vraiment un plat que vous allez pouvoir retrouver dans tous les restaurants et c'est pour moi une bonne alternative pour les gens qui ne mangent pas de piquant. Parce qu'en effet, le khao pad n'est jamais piquant. Donc par exemple, pour les enfants, c'est quelque chose à vraiment prendre si vous avez des enfants qui ne mangent pas de piment ou qui ne vont pas pouvoir voilà, supporter des plats trop pimentés ou un petit peu trop épicés pour eux. Le khao pad, donc c'est du riz frit. Donc c'est du riz qui est revenu au wok avec des petits légumes. Généralement ils mettent des carottes, ils mettent des petites échalotes, des petits oignons nouveaux on va dire, des œufs aussi, donc les œufs qui sont un petit peu brouillés, et ensuite vous choisissez votre protéine. Donc là on l'a pris par exemple aux crevettes, mais vous pouvez très bien le prendre au poulet ou alors au porc, hein. Généralement c'est ces trois protéines là qu'on prend quand on est en Thaïlande. Il est assaisonné avec plein de bonnes choses, donc c'est des sauces soja, de la sauce poisson, et on vous donne toujours un petit citron vert. Dans beaucoup de plats en Thaïlande, vous avez le petit citron vert pour arroser dessus de citron vert. Ça donne un petit côté acidulé qui est vraiment très très bon. Généralement aussi, il est bien poivré. Ils mettent du poivre dessus et voilà, c'est vraiment pour moi un des basiques à goûter absolument. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et je sais qu'il y en a encore beaucoup qui regardent mes vidéos sans être abonnés, il vous suffit juste de cliquer en dessous pour pouvoir vous abonner. Un incontournable thaïlandais et un des plats préférés de Serge, le pad krapao. Pad krapao, ça veut dire un sauté au basilic thaï. Et après, vous mettez la protéine, donc ça c'est un pad krapao gai. Le pad krapao, c'est vraiment le plat emblématique de Thaïlande. Tous les Thaïlandais le mangent et c'est souvent le plat préféré des Thaïlandais. Ils le mangent principalement au porc plutôt qu'au poulet, hein, généralement. Et donc vous voyez, c'est de la viande hachée qui est cuite tout le temps au wok, hein, c'est toujours revenu au wok avec des sauces. Donc vous avez la sauce soja, la sauce huître, vous avez du sucre, vous avez bien évidemment du piment, c'est pour ça que je ne l'ai pas mangé et c'est Serge qui mange ça. Vous pouvez aussi le demander pas pimenté, mais c'est plus compliqué à avoir pas pimenté, hein. Il y a souvent quand même au moins un piment à l'intérieur, et le fameux basilic thaï. Le fameux basilic thaï qui est complètement différent du basilic qu'on connaît nous en France, qui est le basilic italien on va dire. Il a plus un goût d'anis ici, il perd un petit peu son goût d'anis quand il est cuisiné comme ça, cuit, mais c'est vraiment pas le goût du basilic auquel on s'attendrait, donc faites attention, si vous imaginez que c'est un poulet au pesto, c'est pas du tout ça. Et ça se mange très facilement et souvent c'est avec du riz à côté et vous avez un œuf frit qui est posé sur le riz, donc ça s'appelle kai dao. Kai dao, ça veut dire œuf étoile, c'est un œuf au plat, un œuf qui est frit. Donc ça c'est vraiment un incontournable de la cuisine thaïlandaise, donc vraiment allez-y les yeux fermés, je pense que vous n'allez pas le regretter encore une fois. Un curry qui est un petit peu moins connu qui s'appelle le massaman. Donc le massaman, c'est un curry qui est d'inspiration musulmane et qui est vraiment un curry que pas grand monde ne connaît en Thaïlande, mais que si vous trouvez à la carte, je vous recommande de goûter. Il a été classé il y a quelques temps comme l'un des 10 plats les meilleurs au monde, hein, dans je sais plus quel guide culinaire, mais donc voilà, il est connu mondialement, mais les gens qui viennent en Thaïlande parfois ne le connaissent pas et c'est dommage parce que vraiment ça vaut le détour. C'est un curry qui se cuisine généralement la veille, hein, c'est quelque chose qui est mijoté, c'est pas comme la cuisine thaïlandaise traditionnelle où ils font tout sauter à la minute. Là c'est vrai qu'ils mijotent les choses pendant un bon moment, donc parfois même c'est fait la veille et ce ne sera que meilleur. Donc dans ce curry il est très parfumé. Vous avez de la cannelle, vous avez de la badiane, donc c'est l'anis étoilé, vous avez des clous de girofle, vous avez des petites cacahuètes, il est au lait de coco et vous avez une pâte de curry massaman qui est mélangée à ce lait de coco. Il est tout le temps principalement, en tout cas à Phuket, mais peut-être ailleurs, au poulet. Donc vous avez des morceaux de poulet qui sont bien mijotés où la chair se détache tout doucement comme ça. Et chose qu'on ne trouve dans aucun autre curry, là en tout cas en Thaïlande, c'est il y a des pommes de terre à l'intérieur. C'est pour ça qu'on ne le sert pas avec du riz, mais généralement avec des rôtis. Donc si vous avez
des curry massaman dans un restaurant que vous voulez tester, essayez de prendre avec les rôtis. Donc les rôtis, c'est pas ce qu'on a en tête, c'est pas des rôtis de viande, ce sont des crêpes qui sont cuites avec du gras, hein, avec de l'huile, enfin de la margarine un petit peu, donc c'est du gras végétal. Et il nous sert aussi souvent avec des petits concombres et des échalotes coupées en petits morceaux avec du sucre et du vinaigre. Donc ça c'est pour après, pour rafraîchir, parce que c'est vrai que c'est un curry qui est quand même assez piquant, même si vous pouvez le demander pas piquant et ça passe aussi très bien, voilà. Et ça, le curry massaman, c'est un de nos plats préférés. En fait, j'ai envie de dire que tous nos plats, malheureusement, tous les plats qu'on vous montre là sont nos 10 plats préférés. Donc là, voilà, essayez si vous ne connaissez pas le massaman gai. Un autre incontournable de la cuisine thaïlandaise pour moi, c'est le gai pat met mamuang. C'est compliqué à dire. Gai, c'est le poulet. Pad, ça veut dire sauter comme d'habitude. Et met mamuang, ce sont les noix de cajou. Donc en anglais, c'est chicken cashew nut. Généralement, il se mange au poulet. Vous pouvez aussi parfois le trouver avec des crevettes, mais c'est principalement au poulet. Pourquoi? Parce que ils vont faire d'abord frire, enfin ils vont passer d'abord les morceaux de poulet dans de la farine. Alors ici, c'est de la farine de maïs. Et ensuite, ils vont les faire frire. Donc ça donne un petit peu côté croustillant au poulet par rapport au poulet qui est juste bouilli ou cuit comme ça au wok. Donc vous avez ce petit côté croustillant et ensuite vous avez dedans des poivrons. Alors généralement ils mettent des poivrons rouges et des poivrons jaunes. Vous avez aussi des gros oignons, des petits oignons nouveaux et ensuite ça va être donc sauté avec bien évidemment les fameuses noix de cajou, puisque les noix de cajou sont c'est une noix qui est cultivée en Thaïlande, hein. Il y a même des fermes de culture de noix de cajou ici. Et donc ensuite ils font revenir ça avec de la sauce soja. Alors ils ont plein de types de sauce soja différentes, hein. Si vous parlez à des Thaïlandais, ils vont vous expliquer qu'il y a plein de types de sauce soja. Donc là je vais vous dire de la sauce soja et aussi de la sauce huître. Donc la sauce huître, c'est une sauce qui est faite à base d'huître. Elle n'a pas forcément le goût de l'huître, elle est un petit peu sucrée. Et il y a aussi du sucre qui est rajouté dans beaucoup de plats thaïlandais. Vous avez du sucre qui est rajouté, pas autant que ce qu'on pourrait l'imaginer. Parfois les gens gardent l'image d'un plat, ils disent oui, la nourriture thaïlandaise c'est très sucré. Je peux vous dire que Serge a vraiment analysé depuis tout ce temps-là avec des chefs cuisiniers thaïlandais les calories, les ingrédients exacts des sauces et des préparations thaï. Et en fait il n'y a pas vraiment grand chose. En gros on va dire qu'il y a une cuillère à café de sucre, donc c'est pas tant que ça, c'est plutôt le gras qui pose problème au niveau des calories dans la cuisine thaï, parce que là vous voyez ce plat il baigne dans l'huile, donc voilà, on va dire que ça va être plutôt le gras qui fait grossir, hein, quand vous mangez thaïlandais, que le sucre. En fait voilà, les calories vous les avez, elles sont dans le gras. Mais voilà, alors ça se mange avec un riz. Là on n'a pas pris de riz parce qu'on a pris un plat gros. Alors souvent vous pouvez demander séparé, donc vous pouvez demander yek ça veut dire séparé, et donc vous avez le riz d'un côté et le plat de l'autre. Et sinon vous demandez rat khao, ça veut dire sur le riz. Donc là en fait la portion va être un petit peu plus petite du plat, et vous avez le riz qui est dans la même assiette, tout est à côté. Donc si vous voulez quelque chose de plus petit que par exemple là ce qu'on a pris séparément, vous demandez le nom du plat, donc gai pat met mamuang rat khao. Voilà, tout ça, et vous allez vous régaler, parce que ça vraiment, les cashew nuts, qui n'aime pas les noix de cajou, hein, ça franchement voilà. Le curry vert de poulet, donc ça s'appelle Geng Kiao Wan Gai au poulet. Donc c'est un curry vert, c'est un des plats, encore une fois, qui est assez souvent commandé par les touristes dans les restaurants. C'est un curry vert, donc c'est une pâte de curry qui est ensuite mélangée avec du lait de coco. Et il y a plein d'arômes, il est très 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 parfumé, parce que vous allez avoir de la citronnelle dedans. Vous avez des feuilles de kaffir, donc le kaffir c'est une sorte de citronnier, en fait c'est une agrume, et ces feuilles là sont très parfumées. Elles sont infusées dans la soupe, hein, puisque c'est un curry en forme de soupe qui se mange généralement avec un riz à côté, et donc on arrose le curry sur le riz et puis on le mange comme ça. Vous avez bien évidemment des aubergines rondes, c'est une forme d'aubergine, hein, ici qui est cultivée en Thaïlande, donc elles viennent de Thaïlande, et elles sont cuites dans ce curry. Parfois vous en avez des toutes petites qui ressemblent à des petits pois. Là ici dans celui-là il n'y en a pas, mais ce
sont aussi une forme d'aubergine qu'on trouve en Thaïlande, qui sont en tout petit. Vous avez des feuilles de basilic thaï, vous avez parfois des petits champignons aussi, ça dépend. Mais vraiment, c'est un curry qui est très très parfumé, qui n'est pas forcément très relevé parce que la pâte de curry est assez piquante, mais légèrement. Mais si vous la voulez encore plus pimentée que juste la pâte de curry, il faut demander à rajouter des piments. Donc vous pouvez la demander avec des piments en plus, ou alors rajouter, ils nous ont donné, puisqu'ils nous emmènent toujours ça en Thaïlande, ils nous emmènent ce qui s'appelle Prik Nam Pla, donc c'est de la sauce poisson avec du piment, et c'est ça que vous pouvez rajouter sur vos plats thaïlandais, donc si vous avez envie de manger très très pimenté, ce qui n'est pas mon cas, donc je la repose tout de suite. Mais vraiment, voilà, le Geng Kiao Wan Gai, c'est très bon. Vous avez le curry vert, vous avez le curry rouge et vous avez le curry jaune en Thaïlande. Et donc essayez de goûter les trois et puis vous verrez lequel est votre préféré parce qu'ils vont être servis, cuisinés différemment. Mais voilà, celui-là, c'est le curry vert. Le pad siyu. Alors, pad, c'est encore une fois, ça veut dire sauter, et siyu, c'est la sauce soja. Donc, comme son nom l'indique, à chaque fois, c'est un plat de sauce de nouilles sautées à la sauce soja. Alors, le pad siyu, c'est un petit peu le petit frère du pad thaï, j'ai envie de dire, puisque c'est un plat de nouilles sautées, mais que les gens connaissent beaucoup moins bien et que les gens commandent moins souvent que le fameux pad thaï qu'on verra plus tard. Mais le pad siyu, donc ce sont des nouilles de riz, hein, ici ce sont toujours des nouilles de riz en Thaïlande, qui sont larges, ça s'appelle sen yai, donc ce sont des nouilles assez larges, contrairement aux petites nouilles qui sont pour le pad thaï. Et donc lui, c'est sauté avec de la sauce soja. Vous choisissez votre protéine comme d'habitude, là nous avons pris un pad siyu au poulet, donc pad siyu gai, et dedans vous avez des petits légumes découpés en morceaux, donc là vous avez des carottes, vous avez du chou kale, donc c'est ce chou vert qui est coupé avec même les feuilles et les tiges, et vous avez aussi de l'œuf. C'est un plat qui n'est pas épicé non plus, c'est une bonne alternative pareil pour ceux qui ne mangent pas épicé. Le pad siyu, vraiment je vous le recommande parce qu'encore une fois il est moins connu, les gens ne le connaissent pas et à chaque fois qu'ils le goûtent ils me disent ah oui c'est vachement bon, c'est pas sucré salé comme peut l'être le pad thaï, celui-là il est plus salé que sucré, mais il plaît à tout le monde et généralement voilà, c'est quand même quelque chose qui fait l'unanimité. Quand on le goûte, tout le monde aime ça. Le plat que tout le monde connaît, dont tout le monde entend parler quand il va en Thaïlande, c'est le fameux pad thaï. Donc pad thaï, hein, P-A-D thaï, et non pas des pâtes thaï. Attention à ne pas confondre. Donc le pad thaï, ce sont des nouilles de riz, hein, c'est de la farine de riz, qui ensuite est des nouilles assez fines, qui sont sautées à la poêle avec au wok, hein, toujours au wok, avec du tofu, avec des œufs, avec une sauce qui est assez sucrée-salée, donc une sauce qui est au tamarin. Le tamarin, c'est ce fruit thaïlandais qui est délicieux, qui est vraiment acidulé. Donc on a vraiment un peu toutes les saveurs, les saveurs de la cuisine thaï réunies dans ce plat. Vous choisissez votre protéine comme d'habitude. Là, cette fois-ci, on l'a pris aux crevettes. C'est toujours accompagné de petites pousses de soja fraîches, d'oignons nouveaux. Donc vous avez des petites pousses d'oignons nouveaux aussi que vous pouvez manger comme ça, croquer en même temps que vous mangez votre pad thaï. Et vous avez comme d'habitude un petit quartier ou demi-citron vert pour arroser votre pad thaï avec le citron vert. Ah, j'oubliais, il y a aussi des cacahuètes, toujours des petites cacahuètes grillées que vous avez concassées sur le côté et que vous rajoutez tout simplement sur le dessus pour manger. On le trouve dans tous les restaurants, n'importe quel petit restaurant, vous allez le trouver très facilement en Thaïlande. Vous le trouvez aussi en street food, vous avez des petites échoppes avec des dames qui sont là avec leur petit wok et qui font ça directement à la minute. Voilà, donc le pad thaï c'est délicieux. Et là j'ai pris un Thai tea, donc si vous ne connaissez pas le Thai tea, c'est la boisson aussi un petit peu emblématique que boivent tous les Thaïlandais chaud ou froid le matin. C'est du thé thaï qui est un petit peu sucré avec du lait concentré sucré et là vraiment c'est très rafraîchissant. Voilà, quand vous mangez, prenez un petit Thai tea, demandez One Nick Noi avec un petit peu de sucre, sinon parfois il est vraiment très très sucré. Ça c'est mon plat préféré, c'est la som tam. Donc som tam, c'est la salade de papaye ou papaya salade en anglais. C'est une papaye qui est verte, donc une papaye qui n'est encore pas mûre et qui est épluchée et râpée, donc avec une râpe assez épaisse. Donc vous avez de la papaye verte râpée, vous avez des tomates qui sont coupées en petits morceaux, vous avez des haricots, donc ça s'appelle des long beans, donc c'est des haricots verts très 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 longs, vraiment ils font 50 cm les haricots. Ils les coupent en petits morceaux, ils sont crus
et ils sont ajoutés à cette salade. Vous avez aussi des petites cacahuètes. Ils mélangent ça dans un gros mortier en bois. Ils ajoutent du citron vert, bien évidemment, du sucre, c'est du sucre de palme ici qui râpe aussi également. C'est des gros palets de sucre comme ça, dur. Ils rajoutent ça dedans. De la sauce poisson, bien évidemment du piment, hein, encore une fois, mais là moi je l'ai demandé sans piment. Et parfois vous pouvez même demander si les personnes d'avant, comme ils mélangent ça dans un grand mortier en bois, si la personne avant vous a pris une salade de papaye très piquante, ça va imprégner un petit peu le bois et parfois la salade, si vous la voulez non piquante, elle va quand même être un petit peu piquante. Donc moi ce que je demande souvent, ici non parce que je sais que ça va, mais je demande parfois de laver, de rincer au fait le mortier et voilà, pour pouvoir que ce soit vraiment pas piquant. Je sais que je suis casse-pied mais je mange pas du tout pimenté. Voilà, donc ça c'est vraiment une salade qui est très très bonne. Parfois ils rajoutent des petites crevettes séchées aussi à l'intérieur. Là dans celle-ci il n'y en a pas et il y a aussi beaucoup d'ail, hein. Donc si vous mangez cette salade, il y a de l'ail cru qui est juste passé comme ça au mortier et au pilon. Donc voilà, on aura le goût de l'ail après pendant le reste de la journée. Mais ça, c'est meilleur de la manger fraîche. Vous la trouvez facilement dans les petites échoppes du bord de route et ils vous la préparent à la minute parce que si elle a été préparée un petit peu trop longtemps à l'avance, ça va imbiber la papaye qui va de suite être moins craquante sous la dent et donc un petit peu moins bonne. Voilà, ça perd un petit peu de sa petite croustillant quand on la mange comme ça, qu'elle vient juste d'être faite. Voilà, je vous laisse parce qu'à force d'en parler, je salive. Un des plats préférés de Serge, c'est dur de trouver son préféré, il les aime tous, ça s'appelle le labgai. Labgai, c'est une option, pourquoi est-ce que Serge aime ça? C'est parce que c'est une option plus saine de plusieurs plats thaïlandais qui sont voilà, plus gras, etc. Celui-là, il est très sain. C'est du poulet, c'est une salade qui se mange tiède, c'est du poulet qui est haché et ensuite qui est cuit à l'eau, donc à la vapeur ou ensuite bouilli. Et ensuite, il est mélangé avec des herbes. Donc les herbes, vous avez de la coriandre, vous avez des petits oignons nouveaux, vous avez de la menthe et ensuite il est assaisonné. Alors vous pouvez, normalement il est assez piquant, là on a demandé un petit peu piquant donc il pique un petit peu mais voilà, c'est tout à fait mangeable pour moi en tout cas, pour Serge on est bon. Et là vous avez, il est assaisonné de sauce poisson, donc ça sale, hein, c'est généralement il y a toujours de la sauce poisson. Vous avez du jus de citron vert et vous avez dessus c'est saupoudré de poudre de riz, donc c'est du riz qui est cru, qui est passé à la poêle et qui est ensuite concassé pour faire de la petite poudre de riz croquante. Donc c'est ça que vous avez de croustillant quand vous mangez le labgai. Il existe avec toutes les protéines, donc vous avez le lab mou qui est vraiment assez connu donc au porc, vous en avez aussi, parfois vous en avez au bœuf, ça existe aussi au bœuf. Et vraiment et si vous ne connaissez pas, je vous recommande de goûter parce que vous pouvez manger ça avec un riz à côté et c'est vraiment une option plus saine si vous avez envie de faire un petit peu attention à votre ligne parce que vous avez bien mangé pendant votre séjour en Thaïlande. Voilà, donc le labgai vraiment à goûter pendant vos vacances. Obligé de terminer cette liste des 10 plats incontournables de Thaïlande avec un dessert emblématique qui s'appelle le khao niao mam wang en thaï. En anglais ça s'appelle le mango sticky rice et en français c'est du riz gluant à la mangue. Donc c'est du riz collant qui est cuit, c'est une sorte de riz, hein. Le riz collant c'est pas le riz que vous mangez d'habitude avec vos plats thaïlandais. Celui-là il est plus d'amidon donc il va coller quand vous le faites cuire à la vapeur, il se cuit à la vapeur et ensuite il est arrosé de lait de coco avec du sucre. Ils peuvent sucrer ça au sucre de canne ou au sucre coco. Et ensuite, vous avez une mangue fraîche qui est coupée en quartiers. Alors, vous avez parfois une demi-mangue. Là, il a été généreux, j'ai une mangue entière. Et vous avez souvent des petites graines de sésame qui sont parsemées dessus pour terminer ça. Là, c'est pas du sésame, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas du sésame. Et ça, c'est un des desserts qu'il y a presque dans tous les restaurants de Thaïlande. Ils ne sont pas très desserts, les Thaïlandais, hein. Vous verrez qu'il y a très peu de desserts à la carte. Parfois vous avez des assiettes de fruits, parfois vous avez de la glace, parfois vous avez des beignets de banane, des choses comme ça, ou des pancakes à la banane. Ça c'est quelque chose que vous trouvez aussi facilement lorsque vous vous baladez en scooter ou le soir. Vous avez des petites échoppes ambulantes qui font des banana pancakes. Mais en gros ce sont des desserts qui tournent souvent autour des fruits et il n'y a pas une grande sélection et un grand choix. Mais si vous devez goûter un dessert en Thaïlande, je vous recommande le mango sticky rice parce que je peux vous assurer que voilà, si c'est pas une très grosse portion de riz, ça passera très bien après un bon repas thaïlandais.
Voilà les 10 plats incontournables, en tout cas pour Serge et pour moi, qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui, qu'il faut absolument goûter si vous venez en vacances en Thaïlande ou que vous venez vous installer en Thaïlande. Il y en a certainement encore plein d'autres. N'hésitez pas à me dire votre plat favori dans les commentaires ci-dessous et on fera certainement une autre vidéo avec 10 autres incontournables parce que c'est sans fin la cuisine thaïlandaise, on se régale quoi qu'il arrive. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que maintenant vous avez très faim et vous allez avoir envie d'aller manger chez le petit Thaïlandais du coin. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine, samedi 11 h, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.